Je suis vendeuse dans une boulangerie. J'aime mon métier et je vais vous dire pourquoi. Je vends ce que les Français préfèrent. Le pain, la viennoiserie et la pâtisserie boulangère. Je vis dans une boutique pleine de vie. Une boutique qui est la plus fréquentée de tous les commerces ici. Je vis dans l'artisanat où l'on a la chance de voir le début et la fin de notre travail. J'aime venir en voisine et agir en professionnelle. J'aime que chaque vente soit l'échange d'un sourire, d'un mot aimable, d'une complicité avec les habitués. Je sais que pour les plus isolés, je suis souvent le seul moment de partage chaleureux de la journée. Je sais que les tout-petits me voient un peu comme une fée de leur propre gourmandise. J'aime que les plus grands retrouvent ici leurs émotions de tout-petits. Je sais que je suis un maillon indispensable dans l'alimentation saine et équilibrée. J'aime répondre aux questions sur la qualité, sur la traçabilité, sur la composition de nos produits. Je sais que le regard précède toujours le goût et j'aime soigner la beauté de mes présentations. J'aime la diversité de mes produits. J'aime tous ces moments de fêtes traditionnelles dont nous sommes les premiers acteurs. Je suis vendeuse en boulangerie, j'aime mon métier et maintenant vous savez pourquoi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est de retour sur cette table ronde et juste après cette belle vidéo pour annoncer notre thème de cette émission qui est le meilleur pain ne se vend pas tout seul. Beaucoup de choses à dire. Évidemment, il ne suffit pas d'avoir que du bon pain, de la bonne baguette de tradition française. Ça ne suffit pas, il faut savoir bien le vendre. Et ça, on va le savoir dans quelques instants, comment il faut bien le vendre, Alexandra. Tout à fait. Et qui de mieux pour en parler que celles qui font la fierté de toute la profession. Nous avons d'abord Catherine Piquenard, conseillère en boulangerie et présidente du jury des trophées du conseil et de la vente en boulangerie. Catherine, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons Estelle Lévy, Estelle qui est consultante spécialisée en vente en boulangerie et chargée de la formation à la Confédération. Bonjour Estelle. Bonjour Alexandra, bonjour Gilles, bonjour Catherine. Bonjour Estelle, bonjour Catherine. Ce que je vous propose, Alexandra, c'est de discuter avec Catherine. Catherine, on a l'occasion de se croiser souvent sur des concours où vous êtes membre du jury, et notamment sur le concours de la vente, plus exactement. Vous exercez ce beau métier aussi en parallèle depuis petite trentaine d'années. Ouais, c'est ça. Je suis tombée dans la marmite, moi. Donc vous êtes encore jeune, Catherine. Vous êtes aussi fille de boulanger. Vous avez pu observer vos parents. Vous me disiez, traverser notamment, travailler, et notamment votre maman aussi, qui était aussi vendeuse en boulangerie. Vous connaissez donc très bien ce métier. Je pense. Vous le dites souvent, ça ne suffit pas d'avoir des bons pains derrière, mais il faut avoir donc vraiment des bons conseils, des bons vendeurs, des bons vendeuses. Vous avez vu, j'ai dit bons vendeurs. J'ai pas dit bons vendeuses. Il y a la mixité, on va en parler. Oui. Exactement. Alors, en quoi est indispensable? C'est indispensable un vendeur, une vendeuse réellement en boulangerie. Pardon. Mais il est vrai que nous avons la Coupe du Monde de la boulangerie derrière, là, à quelque part où là, il y a les remises de prix et ça fait du bruit. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. J'expliquais par rapport à cette vente, ces vendeurs, en quoi est-il indispensable en boulangerie? Déjà, le vendeur ou la vendeuse en boulangerie sont notre vitrine. C'est la première personne que les clients vont rencontrer quand ils rentrent dans notre magasin. Donc ça, c'est déjà un point primordial. Ensuite, ils vont avoir un rôle, pas seulement de vente, ils vont avoir un rôle de conseil, pour pouvoir faire choisir les bons produits. Et puis, ils ont aussi un rôle relationnel, parce que ça ne suffit pas de vendre des choses, il faut aussi pouvoir garder nos clients. Et le fait de les attirer, de leur parler, de leurs enfants, leurs petits-enfants, de savoir comment ils vont, et ça fidélise notre clientèle. Ah oui, ça c'est quasiment le médecin de... C'est presque ça, voilà, le médecin, le psychologue parfois. Surtout en ces temps de crise, là, on a eu un rôle aussi psychologique, je pense, à avoir. Et puis ce rôle de conseiller.
Alors voilà, de conseiller, c'est-à-dire. C'est conseiller. Moi j'arrive, ce soir je fais un pot-au-feu, quel type de pain vous me conseillez? Voilà, c'est ça. C'est Ça va comme, déjà le choix du pain. Voilà, c'est ça. Les allergies parfois, connaître. Il y a des gens qui sont allergiques, pas forcément au gluten, là, puisque c'est une grande mode, mais allergiques aux graines de tournesol, aux graines de soja, allergiques aux cacahuètes. Donc ça, il faut savoir demander à ses clients ce qu'ils veulent et savoir s'ils ont ce type d'allergie, par exemple. Mais aussi dire, bah voilà, vous allez manger du fromage, ben je vous propose un pain avec des noisettes, des amandes, ou un pain avec des figues, ou un pain de campagne avec un peu levain, qui va donner un goût, qui va savoir rehausser le goût du fromage. Donc il y a vraiment un rôle de conseil. En plus, les consommateurs sont de plus en plus aussi curieux. Qu'est-ce qu'il y a dans votre pain? Ils ont énormément de questions et c'est aux boulangers et boulangères qui sont à la vente de savoir y répondre et de connaître toutes ces choses. D'où l'intérêt de très bien connaître ces produits parce qu'à l'heure actuelle, les consommateurs connaissent très très bien les produits, voire parfois même mieux. Parce qu'ils font beaucoup de recherches sur Internet et ils ont beaucoup de questions. Donc c'est très important qu'on connaisse les produits, que ce soit de la farine, que ce soit des levains, que ce soit en pâtisserie, d'où viennent les produits, si on fait du local ou pas du local. Ça c'est très important. Et puis la clientèle est très attentive à cela. On essaye de manger sain. Quelles sont les qualités indispensables pour être bon vendeur ou bon vendeuse? Je pense qu'il faut déjà être souriant, avoir un certain langage aussi, et puis voilà, savoir tout simplement parler aux gens aussi. Un côté sympathique, empathique, voilà, c'est ça. Très important le contact avec les gens. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier en ce moment? Quand je dis dans votre métier, c'est de la partie vente, évidemment. La problématique pour rechercher du personnel, c'est qu'on a quand même une profession qui est difficile parce que tout le monde pense que vendre du pain en boulangerie, c'est facile. Hein. Mais ça demande quand même de marcher une bonne partie de la journée, d'être physiquement, il faut être en forme. On a des horaires en décalé, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, les jours fériés très souvent. Et alors ça, c'est un des freins, je pense, des recrutements. Mais on a un métier qui est quand même extraordinaire. On vend des produits qui sont fabuleux. On a des odeurs. On donne de l'amour aux gens parce qu'on est là toujours pour les bons moments. On va dire toujours, souvent pour les bons moments. Les mariages, les communions, les anniversaires. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est quand même très agréable de vendre un produit qui est agréable. Moi, je préfère vendre mon pain tous les jours que de vendre une paire de chaussures, par exemple, où je trouve que c'est moins festif, on va dire. C'est pas les mêmes odeurs non plus. C'est ça. Moi, je voulais pas le dire, mais bon, effectivement. C'est pas moins de 7000 vendeurs-vendeuses qui sont... où il y a un manque quand même donc, en France, dans toute la France, dans tous les boulangers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer, il y a les concours que vous organisez. Il faut communiquer, oui, je pense. On fait beaucoup de concours. La Confédération a mis en place le concours, le trophée de la vente et du conseil en boulangerie, justement pour mettre un peu de lumière sur notre profession. Ça aide beaucoup. Hein, et puis bon, depuis quelques années, on voit que le niveau évolue beaucoup et que les jeunes sont passionnés par ce qu'ils font. C'est vrai que cette année, on en parlait tout de suite, on a eu le gagnant de cette année, Sullivan. Je trouve qu'il parle de notre métier à merveille, les mots qu'il emploie. Moi, je pense que si tout le monde arrivait à parler comme lui, tout le monde a envie de venir travailler en boulangerie. Hein. C'est un très bon ambassadeur. Et le chiffre d'affaires serait peut-être à la hausse pour certaines boulangeries. J'espère. Je vais me tourner vers vous, Estelle Lévy. Oui. Alors, on disait tout à l'heure pour vous présenter que vous étiez consultante spécialisée en vente en boulangerie. Avant ça, vous étiez vous-même boulangère. Vous avez mis les mains à la pâte. Vous avez aussi été, du coup, par ce biais, c'était votre boulangerie. Vous avez certainement fait aussi de la vente. Vous avez vraiment eu un regard de tout ça. Vous avez voulu, du coup, vous orienter ensuite justement sur la formation et notamment de la vente en boulangerie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Oui, moi je pense que la force de mon entreprise, c'était justement l'aspect commerçant. Il faut être artisan, mais il faut être artisan commerçant. Si on est juste artisan et qu'on ne sait pas faire passer à nos clients, à nos équipes, les bons messages, eh ben en fait, on fait que la moitié du boulot. J'assimile souvent le rôle du vendeur à celui du relais dans une course de relais. Le produit, il est fabriqué.
Mais sa vie, elle ne se termine pas quand on le vend, elle se termine quand il est mangé. Et une course de relais, il y a la première équipe qui court, il faut bien passer le relais, et il y a la deuxième équipe. Si le relais est mal passé, la course elle est perdue même si vous courez très bien. Et nous on est ce relais. Si nous on passe pas l'information entre la production et le consommateur, la tarte que vous allez acheter, si je vous dis il me reste une tarte aux pommes, elle n'aura pas le même goût que j'ai encore une bonne tarte aux pommes, c'est notre spécialité. Vous allez être fiers de la mettre dans votre assiette, vous allez être fiers de la présenter à vos invités et tout le monde va l'apprécier. Donc c'est ces petites choses-là, c'est cette sensibilité, c'est tout cet humain, comme disait Catherine, que nous, qui fait partie de ce métier. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier. Et si on n'a pas conscience qu'en fait, on est le maillon, justement, de toute cette chaîne, on peut pas faire le métier. Il est difficile ce métier parce qu'effectivement, on doit faire plusieurs choses à la fois. On doit à la fois entretenir la boutique, recharger, mettre les produits en avant, et en même temps, dès qu'un client arrive, on est là pour lui. Donc on doit s'occuper de lui en priorité. En permanence, on arrête et on recommence. Oui, vous m'avez dit qu'un boulanger ou une boulangère en vente doit toujours être en activité. Et toujours en activité. Il n'y a jamais rien à faire. Et ça, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Vous pouvez avoir fait de très hautes études. C'est des qualités humaines que des personnes n'ont pas. J'ai eu dans ma boulangerie des gens en bac plus 4, bac plus 5 qui sont venus une fois m'aider. Ils ont changé de regard sur le métier de vendeur en boulangerie. Ils ont compris à ce moment-là que c'était un métier. Parce qu'autrement, on pense que tu n'as pas de formation, fais ça. Mais non, c'est un vrai métier. Enfin, si tu veux bien le faire. Si tu veux mal le faire, tu peux. Et vous disiez être boulanger, boulangère, c'est être marchand de petits bonheurs. Pourtant, c'est pas si simple que cela. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'exigence vis-à-vis du métier a augmenté ? Alors, marchand de petits bonheurs, vous avez fait les chaussures. Moi, je fais souvent les pharmacies, parce qu'on a souvent des pharmacies à côté de chez nous, parce qu'il y a beaucoup de proximité. Et moi, je préfère vendre des pains au chocolat et des baguettes chaudes que des médicaments. Voilà, donc, parce que j'ai pas en face de moi des gens, ils viennent ici pour le bonheur, ils viennent pas parce qu'ils ont un souci de santé ou des problèmes. Donc, il faut aussi qu'on ait conscience de, quand on vient dans la boulangerie, c'est pour avoir justement du réconfort, du bien-être et du partage. Et du coup, vous pouvez Est-ce que vous pensez que l'exigence vis-à-vis du métier a augmenté ? Des clients ? L'exigence des clients, notamment. Oui, l'exigence des clients, bien évidemment, parce que Catherine en a parlé déjà. Mais aujourd'hui, on doit être presque nutritionniste. Il faut savoir les apports en glucides, je voudrais l'indice glycémique. C'est pour ça il y a plein de sujets comme ça qui arrivent. Mais ces craintes sont légitimes. Et vu que nous, on est artisans, qu'on fabrique nos produits, on sait ce qu'on met dedans, on peut y répondre, mais il faut y répondre simplement. Donc il faut qu'on puisse donner, et rapidement, parce qu'il y a un client qui arrive après. Donc il faut être vraiment concis. Et ça, c'est aussi des choses qui sont très importantes. Mais c'est le niveau de qualification. Si on aime son métier, qu'on s'intéresse à ses clients, à son univers professionnel, on est content de l'apprendre. Et le niveau, je pense qu'on a besoin de gens effectivement avec des meilleures connaissances générales sur les céréales, sur tout ça qu'avant. Parce qu'il y a plus de demandes et plus d'interrogations des clients. Et je reprends ce que vous avez dit juste avant. Vous disiez, si tu ne sais pas quoi faire, tu seras vendeuse en boulangerie. Vous m'aviez dit aussi justement que vous trouviez que le métier était encore trop dévalorisé en France. J'en suis intimement convaincue. Et on se bat avec Catherine justement pour que ça change. Et bon, c'est un combat qui n'est pas encore gagné. Mais on va se battre longtemps pour ça. Parce que c'est un vrai métier qui doit être considéré. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes à New York, vous êtes fier de travailler dans une boulangerie française, et quand on est à Paris, on est moins fier de travailler dans une boulangerie française. On a une meilleure image à l'étranger que chez nous-mêmes. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui viennent de l'étranger se retrouvent facilement dans nos métiers, parce qu'il est accessible, et pour eux, c'est une fierté de travailler dans nos métiers. C'est une vraie valeur. Mais alors, la question, c'est comment avoir une meilleure reconnaissance de ce métier, mis à part les concours. Est-ce que c'est aussi vous, les professionnels, quand vous accueillez ces jeunes, donc de leur donner l'envie encore de travailler longtemps, et qui plus est, c'est que ces jeunes en parlent aussi à leurs amis. Ça. La Confédération a je pense qu'il faut qu'on arrive à se servir des outils qu'on a déjà. La Confédération, il y a quelques années, avait mis en place un livret d'accueil des vendeurs et vendeuses en boulangerie. Sauf qu'on n'en parle pas beaucoup de ce produit, alors que c'est vraiment quelque chose de très important, où on va apprendre aux personnes qui rentrent dans vos entreprises comment les faire rentrer au sein de l'effectif. Les connaissances des produits, on leur met une liste avec tous les produits, les relations, le passage de témoins comme tu disais,
le côté nutritionnel. Moi, tu parles de la pharmacie, mais moi aussi, je parle souvent de la pharmacien. Et même moi, je dis docteur parce que moi, je ne les fais pas payer les consultations. Et souvent, moi, comme vous voyez, je suis un petit peu ronde. Et je dis aux gens, n'arrêtez pas de manger du pain, même quand vous êtes au régime, parce qu'il y a des bienfaits du pain que souvent, on oublie de donner. Donc, je fais des consultations gratuites, c'est ce que je dis souvent à mes clients également. Et je pense qu'on a des outils, mais qu'on ne sait pas les mettre à profit, on va dire. Je pense aussi qu'on n'y arrivera pas seul. Ouais. Donc, on a besoin sûr, du ministère de l'Éducation. On a besoin déjà d'un travail de fond sur ces métiers-là. On a besoin aussi de travailler l'accueil en boulangerie. Alors il y a les livrets d'accueil, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises aussi travaillent ça, parce qu'il y a des entreprises qui ne savent pas accueillir leurs vendeurs, pensant qu'ils vont tout de suite savoir faire le métier sans prendre le temps de leur expliquer. Donc aussi que les artisans ou les responsables de boutique prennent conscience qu'il faut faire passer l'information à leurs nouveaux entrants, les former aussi. Il y a des petites vidéos même qu'on peut avoir quand on intègre. Et l'exemple aussi. Si on voit des exemples, en fait, dans les grandes entreprises, les gens ils cherchent du sens à leur travail. Nous, dans l'artisanat, on n'a pas ce problème de sens, on l'a. On a un problème de pénibilité physique peut-être, mais on n'a pas de problème de sens. Souvent, ce qui est plus dur, c'est d'être mal dans sa tête que mal dans son corps. Parce que son corps, on peut se soigner, on peut se gérer. Mal-être, parce qu'on n'est pas heureux dans son travail, dans sa grosse entreprise, c'est peut-être plus difficile. Donc faire prendre conscience aussi que quand on arrive dans nos métiers d'artisanat, on aura un bien-être mental parce qu'on sait à quoi on sert. Et qu'on sache qu'on ne sait pas obligatoirement quand on travaille dans des grosses entreprises. Ouais. Puis ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que c'est un peu le chien qui se mord la queue parce que on voudrait parfois faire ça, bien accueillir nos employés, sauf qu'on n'a personne pour travailler. Donc, on essaie de faire très vite. Et donc, parfois, on oublie, on coupe les chemins et on n'arrive pas au final à ce qu'on voudrait. Ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est ça, c'est compliqué. C'est qu'on aimerait faire plein de choses, hein, même la formation, on en parle souvent. C'est avec plaisir qu'on voudrait faire la formation, même pour nos salariés. Ils apprennent plein de choses, ils sont contents. Sauf que comme on n'a personne pour travailler, c'est un cercle vicieux. Eh bien, merci à vous, merci Catherine, merci Estelle d'avoir pris de l'intérêt de nous avoir parlé de votre métier merci avec pour la vente. passion. Et on l'espère que ça va durer, que vous allez avoir de plus en plus de vendeurs et de vendeuses. Venez nous rejoindre en tout cas. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. Vive la boulangerie. Hein. On l'aura bien compris. Hein, et vive les vendeurs et vendeuses en boulangerie. Oui, exactement, on l'aura bien on ne peut compris. pas s'en passer. Et c'est vrai que c'est eux qui donnent envie de retourner dans la boulangerie. Le sourire qui va avec le bon pain, oui, c'est le plus quand même. La première cause de non-retour en boulangerie, c'est pas la qualité du pain, parce qu'on a de la bonne qualité dans beaucoup d'endroits, c'est l'accueil. Voilà. Et bien là, tout est dit dans ces derniers mots. Fidéliser la clientèle et mettre en avant les produits avec une bonne vendeuse. Merci Exactement. à toutes et à tous. Nous terminons cette journée. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre tout à fait. émission. Une émission qui concernera la filière. La filière. Merci à vous, merci mesdames. On se retrouve avec le replay comme vous le voulez revoir. Si vous voulez revoir toutes les émissions, connectez-vous sur la page Facebook de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et bien évidemment aussi sur la chaîne YouTube. Tout est dit, Alexandra. Et on se dit à demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.